tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo de présentation. Voilà, comme ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait. Donc là, je vais vous présenter un petit oracle vraiment super sympa et tout. Voilà. Ensuite, ce que je voulais d'abord remercier aussi, c'est toutes les personnes qui m'ont fêté mon anniversaire samedi. Voilà, merci beaucoup de m'avoir fêté mon anniversaire. Je remercie également les abonnés et toutes les personnes qui viennent de regarder mon contenu. Je vous remercie d'être là, d'être aussi patient aussi également. Et, euh, et puis d'être toujours là. Voilà. Merci beaucoup. Merci aussi à vous les admins. Merci d'être là. Voilà, donc voilà, de toute façon, je vous ferai une petite vidéo une autre fois pour vous expliquer des petites choses qui vont arriver. Voilà, donc alors, je vais vous présenter le petit oracle. Donc, c'est l'oracle de G. Voilà. Alors, l'oracle de G, moi, de base, je le connais depuis l'âge de... J'avais 15 ans, 15-16 ans, quand ma grand-mère m'a enseigné, on va dire, enfin, pas enseigné, mais initié, peut-être, je dirais peut-être ce mot-là. En fait, elle m'a mis dans le bain un petit peu, puis comme elle en faisait, bah, moi, j'en faisais aussi. J'étais très intéressée par le spirituel depuis, ça fait bien longtemps déjà. Et j'étais très intéressée par la cartomancie, voilà. Et du coup, bah, je suis restée longtemps avec ça. Et donc, il y a des petites choses que je connais bien et d'autres que je connais un petit peu moins, forcément. Mais je l'utilise assez souvent. Et puis, bah, il y a juste en le faisant et en apprenant sur le tas, hein, voilà. Et puis bah, c'est tout. Voilà, c'est déjà pas mal. Donc, alors, du coup, moi, je l'ai pris sur Amazon. Voilà, je l'ai acheté sur Amazon. Ça fait au moins 2 ou 3 ans que je l'ai maintenant, à peu près. Voilà, ça fait très très longtemps que je l'ai, cet oracle. Et du coup, j'ai ma grand-mère qui m'a passé les siennes, mais je lui ai dit, mamie, c'est pas pour moi, c'est pour toi. Mais malheureusement, bah, elle me les a passées parce que bah, du coup, comme elle est partie dans les étoiles, bah, du coup, bah, je les ai récupérées. Voilà. En gros, c'est ça. Elle me les a, on va dire que c'est mon héritage. Voilà, elle me les a donnés. Voilà. Et du coup, je les utilise pas, je les garde juste en souvenir pour elle parce que c'est ses cartes à elle. Et du coup, je me suis dit, je vais acheter aussi les mêmes. Voilà. Donc, allez, c'est parti. Du coup, c'est une petite boîte qui est comme ça, hein, voilà, qui est assez épaisse quand même. Voilà. Il y en a qui le reçoivent en mode carton aussi, ça peut arriver. Ou alors comme ça. Voilà. Donc là, vous avez un petit résumé. Alors donc, ça vous dit Oracle de G, donc jeu divinatoire créé par Gérard Barbier, donc destiné aussi bien aux amateurs qu'aux professionnels. Cet oracle est un outil d'évolution personnelle et sert à développer l'intuition. Ces cartes se distinguent non seulement par une richesse de couleurs et la puissance artistique qui révèle le don de son créateur, mais aussi par sa capacité à préciser l'évolution des événements liés aux différentes saisons. Une imagerie agréable, une symbolique simple, des éléments complémentaires repérables par des numéros proposant 2 sens d'interprétation faciliteront la compréhension des messages. Ces 61 cartes séduiront toutes les personnes qui attendent des détails précis lors des consultations, car ce jeu offre de la particularité de connaître la saison à laquelle un événement se produira, ainsi que la possibilité de cerner avec précision les personnes de l'entourage. Voilà, voilà. Ensuite, du coup, son prix, il est de 19,95 €. Donc à ce moment-là, je l'avais acheté. Après, je ne sais pas si ça a changé ou pas, mais de toute façon, je vous mettrai en barre d'infos le lien qui va vers ces cartes-là. Et comme ça, vous aurez directement le montant. Enfin, vous aurez tout d'un seul coup. Voilà. Donc ça vient de l'édition Trajectoire, on voit en gros. Voilà, et bah, je pense que c'est bon. Alors oui, là on vous parle de dimension des cartes. Les cartes sont cartonnées et plastifiées, ça dit.
et que c'est fabriqué en France. Voilà. Bon, après, je sais pas si... voilà, bon, bref. Donc, voilà. Ensuite, du coup, on va ouvrir la petite boîte. Donc, la petite boîte, elle est comme ça, blanche. Hein, voilà, basique. Moi, je pensais que ça allait être tout, mais non. Voilà. Ensuite, du coup, vous le recevez avec un petit livret. Alors, je vous conseille d'acheter d'autres livres que je vais vous montrer après. Parce que sur celui-là, il est bien. Mais le problème, c'est que, comme vous allez voir, il n'y a que des lignes seulement. Que des lignes, enfin, que des petits textes de rien du tout. Et du coup, ça n'avance pas grand-chose. Là, vous pouvez mettre vos notes. D'accord? Vous avez tout ça comme notes. Voilà. Je trouve ça dommage, mais bon, qu'ils ont fait ça comme ça. Mais bon, voilà. Mais bon, voilà. Et puis ici, du coup, on vous explique, du coup, enfin, je vais vous montrer ça après. On vous explique comment il faut faire et tout. Voilà, mais sinon, il n'y a que du blanc, quoi, presque. Donc voilà, donc c'est petit cartonné, hein, voilà. Ça. Ensuite, vous le recevez, pardon, avec une petite pochette, voilà. Donc normalement, elle est bien, c'est une matière un peu velours, en fait. Et à l'intérieur, c'est du petit tissu de base, comme ça. Voilà, normalement, elle est plus propre que ça, parce que là, bon, moi, je l'utilise tous les jours, pratiquement, enfin tous les jours, assez souvent plutôt. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a des petits poils comme ça, par-ci, par-là. Mais sinon, quand vous le recevez, il est nickel, il n'y a rien du tout. Voilà, mais ça, c'est à force de le garder et de l'utiliser. Voilà. Ensuite, du coup, ici, vous avez les cartes. Donc, je vais vous montrer. Alors, normalement, vous avez un petit blister, hein, voilà. Mais, donc là, non. Donc là, c'est la carte, du coup, enfin, le paquet. Et donc, du coup, ça se représente comme ça. Donc là, vous avez là une carte de G normale, hein, que vous n'utilisez pas. Et du coup, elles sont comme ceci. Voilà. Alors, par contre, celles-ci, elles sont pas dorées. Voilà, comme vous pouvez le voir. Alors, ceux de ma grand-mère, elles étaient dorées, mais moi, elles sont pas dorées du tout. Donc, c'est pas grave. Hein, voilà. Du moment que ça fonctionne, c'est principal. Mais de base, c'est très doré ici aussi. Voilà. Je sais pas si vous allez bien voir à la cam. Voilà. Donc, alors, je vais vous montrer du coup d'abord le petit livret. Et après, enfin, et le livre, et les livres, et puis je vous montrerai les cartes après. Alors, donc là, pour ce petit livre, donc vous voyez, hop, c'est vraiment tout plastifié, hein, voilà. Donc là, ça vous parle de l'introduction. Vous avez des conseils qui vont vous expliquer de qu'est-ce que vous devez faire et tout ça, machin. Ensuite, ici, vous avez, en ce qui concerne les saisons, voilà, il vous explique un petit peu. Les méthodes principales pour consulter le jeu. Ensuite, vous avez la méthode des 7 cartes. Ensuite, vous avez la méthode du prénom. C'est pour ça qu'on vous parle des personnes précises. Et il y a aussi autre chose que je ne sais pas si c'est mentionné, mais on va voir. Donc, méthode du prénom, la méthode des 21 cartes, la méthode de la pyramide. Voilà. Donc, du coup, il vous explique, voilà, du coup, la pyramide, elle est énorme. Voilà. Elle est vraiment énorme. Voilà. Sachant que j'ai jamais fait moi comme ça. Non. Il faudrait que j'essaye. Et là, vous avez donc du coup là des interprétations générales des cartes. Voilà. Donc le soleil, tout ça, la rose, machin. Voilà. Et vous voyez, il n'y a pas marqué genre... il y a juste marqué choix à faire, hésitation et décision, là par exemple, pour les flèches. Mais ça vous dit pas en amour et tout ça, machin. Ou en pro, à moins que c'est à vous d'après de décoder les petites lignes après. Hein. Donc voilà. Et puis vous avez tout ça de notes, quoi. Voilà. Pour rien en fait. Mais bon, si ça peut vous aider à noter des choses. Voilà pour ce livret. Ensuite, du coup, on va passer au livre. Alors, moi, je l'ai mis dans une boîte hein, pour protéger. Ce que vous voyez là, c'est un petit peu... Je sais pas c'est quoi. Il va falloir que je nettoie ça, je sais pas pourquoi. Donc, moi, j'ai mis ça dans un truc de Ferrero, on s'en fout. Mais c'est pour les protéger. Hein, voilà. Et sinon, ils sont tout propres à l'intérieur. Donc, vous avez celui-ci, déjà, dans un premier temps. Je vais sortir l'autre. Et je vais ranger ça, je vais mettre ça à côté pour le moment. Voilà.
Donc alors, moi je vous conseille d'acheter donc du coup ces deux livres que je vais vous montrer. Je vous les conseille parce que par rapport à ces petites lignes là, ça c'est vraiment pas grand chose, voilà. Mais bon, si ça peut vous aider un petit peu en attendant de les acheter, ils sont pas très chers, je vous montrerai après. Donc alors, le premier, ce que je vous conseille, c'est celui-là. Donc c'est le tout premier qui nous ont mis en ligne aussi, hein, à bien avant, ça fait des lustres et des lustres qu'ils ont déjà fait un livre avec celui-là. Mais du coup, il y en a un autre qui est arrivé en de nouvelles méthodes que je vous montrerai après. Voilà, donc là, je vais vous montrer le premier. Donc voilà, donc là, ça, je vais vous montrer ça après. Voilà. Je vais vous montrer du coup, c'est épais comme ça, assez épais comme ça. Voilà, assez grand aussi, hein, ça fait quand même de ma main jusqu'au bras, hein, voilà, jusqu'à l'avant-bras, pardon. Et puis du coup, là, vous avez plein d'interprétations différentes, voilà. Donc là, c'est un petit peu plus complet, mais il manque quelque chose et que bah, moi j'ai pris après sur l'autre livre. Alors du coup. Là, c'est vraiment comme un livre-livre, hein, un livre papier. C'est pas comme l'autre qui est un petit peu cartonné. Alors, donc du coup, vous avez l'introduction. Donc, les conseils d'Oracle d'Urgé comme tout à l'heure. Les particularités. Voilà. Ensuite, les interprétations des cartes, du coup. Et voilà, vous avez d'abord le soleil. Donc là, on vous met en gros un soleil est une corde d'abondance et une corde d'abondance. Ça vous montre un peu la carte. Voilà. Et vous avez toutes les significations ici. Donc là, vous avez les significations. Donc là, du coup, ça va. Là, c'est à l'endroit. Hein, d'accord, c'est à l'endroit. Et à l'envers, normalement, ils vous mettent normalement un truc à l'envers. Alors celui-là, il ne fait pas à l'envers. Attendez. Non, c'est cette carte-là qui ne fait pas à l'endroit et à l'envers. À l'endroit et à l'envers, on va dire que... non, c'est pas celle-là. C'est pas celle-là non plus. À l'endroit et à l'envers, je ne me rappelle plus. Attendez, ça fait longtemps. À l'endroit et à l'envers. Ah, voilà. À l'endroit et à l'envers. Là, vous avez du coup l'araignée. Vous voyez, vous avez le soleil et la lune. Donc, on vous explique un peu. On vous dit à l'endroit, comme le proverbe dit araignée du matin, chagrin. Voilà. Et ensuite, tout en bas est marqué à l'endroit, donc à l'endroit ou à l'envers. Et là, on vous parle à l'envers, à l'endroit ou à l'envers. Et vous explique un peu comment ça se déroule en fait. Vous avez à l'endroit et à l'envers après. Voilà. Donc ensuite, du coup, là, oui, vous avez des exemples de cartes. Par exemple, si vous mettez, enfin moi je vous conseille d'en mettre deux ou trois maximum sur l'une de l'autre. Et comme ça, vous pouvez interpréter si c'est bien cette carte-là qui va avec celle-là. Et après, par exemple, si c'est la route qui va avec le soleil, et ben ça vous dit comme quoi qu'elle atténue les effets négatifs et que elle signifie les dégâts qui seront moins importants que prévu. Voilà. Donc ça, c'est un exemple hein, que je vous donne. Hein. Voilà. Bon, après, vous avez la rose, le printemps, enfin, etc., etc. D'accord. Voilà, vous avez vraiment toutes les cartes. Voilà. Donc c'est ça, je voulais vous montrer. Et il y a aussi autre chose, mais ça, c'est dans l'autre livre. Voilà. Voilà, ensuite vous avez la méthode pour consulter donc du coup dans 2G. Alors voilà, vous avez la méthode numérologique hein, qui est vraiment sympa. D'ailleurs, j'ai jamais utilisé, il va falloir que je le fasse un jour. Donc numérologie, la méthode du chiffre cosmique, voilà. Donc exemple Gérard Barbier, voilà. Et puis on vous dit avec les prénoms, tout ça, il faut additionner tout là, enfin, tout là. Avec les numéros et les lettres, enfin voilà. Ensuite, vous avez une méthode de la croix. Moi, c'est ce que je fais en général, je le fais souvent d'ailleurs, c'est ce que je fais souvent. Donc voilà, c'est la méthode de la croix. Ensuite, vous avez aussi la méthode astrologique, donc pour les 12 signes astrologiques, voilà, ou pour un an, hein, voilà. Enfin, pour un an...
Oui, non, c'est pas celui-là pour un an, c'est un autre livre que je vous montrerai. Bon, ça n'a rien à voir. Donc là, là c'est pour l'astrologie, du coup. Et ensuite, la méthode des 16 que vous pouvez, vous voyez, vous avez plusieurs choses. La méthode des 6 aussi, qui est pas mal aussi. Voilà, et il vous explique, voilà. Et là, vous avez la conclusion. Et là, vous avez la table des matières pour vous retrouver la carte où il faut la chercher. Voilà pour ce jeu. Voilà. Il y en a qui ont ça, mais moi, j'ai pas ça. Ouais. Donc voilà, et là vous avez le grand résumé, voilà, enfin le grand résumé, le grand truc. Donc je vais vous le lire aussi. Et son prix il est à 16,20 €. Je sais pas si vous voyez, 16,20 € d'édition Trajectoire aussi. Alors je vais vous lire ça. Alors, dès sa création par Gérard Barbier, l'engouement pour le jeu de l'oracle G fut immédiat et justifié, pardon. Il permet en effet de dater les prédictions grâce aux lames représentant les saisons. Donc les lames, c'est les cartes, hein, d'accord. 8 lames de personnages offrent en outre la possibilité d'affiner les prédictions. Les nombreux utilisateurs du jeu ont très vite aspiré à un guide complet des possibilités de cet exceptionnel médiateur entre l'invisible et nous. Leurs vœux sont comblés par cet ouvrage exotif créé par Gérard Barbier. Du sens particulier de chaque carte en fonction du domaine qu'elle concerne aux tirages les plus performants, ce livre fait le point sur les méthodes les plus adéquates d'interprétation de vos tirages. Vous pourrez de cette manière effectuer un tour complet de votre situation présente dans ses tenants et ses aboutissants. Visualiser votre devenir proche et dresser des plans d'avenir en parfaite connaissance de cause, dirigeant vos efforts vers une vie meilleure en canalisant davantage vos énergies. Un livre clair qui nous dit tout ce que nous sommes en droit d'attendre de l'oracle de G, accomplir des voyances datées et détaillées, vous serez aisé grâce à cette méthodologie visant essentiellement à améliorer vos tirages. Ce livre est bien le compagnon indispensable de l'oracle G lui-même. Voilà. Donc ça fait un grand résumé, hein, je vous l'accorde, ça fait un peu trop, mais au moins vous l'avez, hein, voilà. Et du coup, oui, vous avez d'autres ici à côté qui pourraient vous aider éventuellement. Voilà. Donc voilà pour celui-là, voilà, que je vous recommande pour à l'endroit et à l'envers, parce qu'il est vraiment super. Ensuite, je vous montre du coup celui-ci, donc celui-là c'est le plus récent, pour moi, bien sûr. Donc c'est l'oracle de G, nouvelle méthode de tirage. Là, franchement, il est super, parce que vous allez comprendre pourquoi, ce que je veux dire. D'accord? Donc là, c'est la même chose, hein, vous avez un truc, là vous avez un peu moins de résumé, mais du coup, comme je me suis lancée, autant y aller. Vous pourrez avancer, il n'y aura pas de souci. Alors, donc ça vous dit, l'oracle de G. Gérard Barbier nous livre ici l'interprétation de chacune des lames de son célèbre oracle G dans les domaines affectifs, professionnels, de la santé et de l'étude de la personnalité et la spiritualité, domaines qui n'avaient jamais été abordés. Puis cette nouvelle méthode de tirage sont dévoilées. Le domaine concerné, l'étoile, le qui, les 12, l'année, la question et enfin la personnalité. Voilà, ça je voulais venir là-dessus. C'est que vous pouvez savoir la personnalité juste avec le prénom de la personne et vous pouvez savoir la personnalité de la personne que vous voulez savoir. Voilà, et ça c'est super parce que moi je l'ai fait perso et ça fonctionne super bien. Voilà. Ensuite, plus que tout autre, Gérard Barbier vous livre les méthodes d'interprétation les plus intelligentes et les plus performantes. Des exemples concrets sont présentés pour chacune des méthodes afin de faciliter vos voyances. Vous allez savoir ce que vous êtes en droit d'attendre en tirant les cartes et de la façon qui vous est indiquée. C'est terriblement efficace pour vous-même et votre entourage. Santé des grands-parents, lutte à conduire contre le stress, réussite des enfants,
résolution de problèmes financiers, obtention du bonheur parfait en couple, espoir d'un gain au casino, protection à attendre dans le monde de l'au-delà, risque d'avoir un accident et espoir de l'éviter, promotion, temps espéré, et si difficile à obtenir dans sa vie professionnelle, repos bien mérité qui pourrait vous attendre à la campagne, enfin au calme. Donc, livre et oracle sont étroitement liés, ils vous serviront à prédire l'avenir, en aucun cas à l'influencer. Voilà, ça va juste vous aider. Voilà. Et donc ça, il y a un autre coffret. Alors celui-là, je ne le connais pas du tout. Hein. Voilà, je le connais juste de vue, mais j'ai jamais pris ce coffret-là. Si vous connaissez, vous me le dites. Hein, si vous voulez que j'en prenne un comme ça avec le, mais comme j'en ai déjà un, mais bon, voilà, vous me dites et puis on verra. Voilà, et son prix, il est à 16,25 € cette fois-ci. Voilà, alors on y va. Alors, celui-ci, c'est pareil. Loi de G. Hop. Donc, ensuite, vous avez l'introduction, encore une fois. Voilà. Les interprétations détaillées de chaque carte. Donc, ensuite, du coup, vous avez toutes les cartes, du coup, qui va avec. C'est toutes les mêmes, en fait, sauf que l'affectif, professionnel, santé, personnalité est neutre, il n'y a que ça. Et après, il y a positif, négatif, ça dépend de la carte, en fait. Il y a neutre aussi. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais je pense que vous allez voir que la moitié, parce que je ne peux pas faire plus. Et puis voilà. Voilà. Et ah oui. Donc là, c'est toutes les cartes. Ok. Ensuite, vous avez les nouvelles méthodes de tirage, du coup. Donc là, vous avez la méthode du domaine concerné. Ensuite, vous aviez quoi? Ah oui. La méthode de l'étoile. Voilà. La méthode du qui. La méthode des 12. Ensuite, vous avez la méthode de l'année. Donc, l'année qui est ici. La méthode de la question. La méthode de la personnalité. Ça, c'est super. Donc, voilà. Comme je vous ai dit tout à l'heure. Voilà. Et là, vous avez des exemples de tirage concret. Donc là, c'est par rapport à un domaine concerné. Bon, ils disent que, par exemple, là, il y a marqué, dans cet exemple, le domaine concerné est la santé. Voilà. Voilà, il y a celui-là. Il y a celui-ci, méthode de l'étoile. Du coup, en fait, ça vous montre juste en photo qu'est-ce que ça représente, en fait. Voilà. Pour les tirages que je vous ai dit. Voilà, hop. Tirage de la croix aussi. Voilà. Donc, du coup, vous avez plein de trucs comme ça. Voilà, comme ça, vous voyez que c'est assez complet par rapport à l'autre. Voilà. Ensuite, du coup, vous avez la conclusion, la table des matières pour retrouver vos cartes. Et puis voilà. Et puis là, c'est comme tout à l'heure. Voilà pour celui-ci. Voilà. Donc, maintenant, on va commencer par rapport aux cartes. Du coup, je vais juste vous mettre ça là parce que je vais vous le faire comparer pour après. Donc, du coup, on va passer du coup aux cartes. Hop. Alors, c'est parti. Donc, je vais juste vous dire ça comme ça. Du coup, comme il n'y a que des numéros, mais il n'y a pas de nom en fait. Donc là, vous avez le soleil, vous avez la rose rouge. Ensuite, vous avez, là, c'est le printemps, le 3. Ici, vous avez le foyer. Ensuite, vous avez les immeubles, du coup. Vous avez, donc, du coup, les deux cœurs. Le hasard. Voilà, donc c'est les chiffres, hein, ça s'appelle normalement. Voilà. Ensuite, vous avez l'araignée. Vous voyez, il y a à l'endroit et à l'envers. D'accord, comme je vous ai dit tout à l'heure. Ensuite, ici, donc, du coup, on a l'escargot. Là, c'est les déplacements, donc le voyage, voilà, le bateau puis l'avion. Ensuite, vous avez le lion. Ensuite, vous avez l'épée, voilà. Ensuite, vous avez le papillon. Là, vous avez une petite plante, ça s'appelle la pensée. Ensuite, vous avez les symboles des sexes, du coup. Ensuite, vous avez la route,
la protection, donc c'est une croix, donc c'est la protection. La petite cigogne. Ensuite là, c'est l'argent, hein, voilà. Ensuite on a les flûtes pour la fête, c'est la fête. Ensuite on a les lunes. Ensuite on a la bougie, voilà. Ensuite on a les outils, donc ça c'est par rapport au travail. Ensuite on a l'été. Ensuite on a je sais plus si exclamation ou interrogation, je sais plus. Ensuite ici on a c'est la stérilité, hein, voilà. Ensuite ici c'est pas par rapport à la santé, hein, ça peut être pour pas mal de choses, n'inquiétez pas. Ensuite du coup là il y a donc la communication, c'est avec l'oiseau. On a le cadeau, on a la poignée de main, on a la balance, on a le chien, on a le... c'est pas un boa, c'est un... Ah, je sais plus comment il s'appelle. Bon, c'est pas grave. Ensuite, en tout cas, c'est le serpent, voilà. Ensuite, on a le testoscope, je crois que ça s'appelle comme ça, donc le truc du médecin. On a l'écureuil, on a l'hôpital, on a le cœur brisé, on a le coquillage, l'éléphant, normalement c'est la réussite, mais bon, voilà, le rat, on a les papiers administratifs ici, donc on a les papiers, ici on a l'hiver, ici on a les directions, ensuite on a la harpe et du coup un petit masque, voilà, donc c'est pour l'art et la musique. Ensuite ici on a la justice. Ensuite on a une petite fille ou alors une jeune fille de moins de 30 ans. Et là pareil pour le jeune homme, voilà, donc vous avez le brun, donc vous avez ceux qui sont bruns, châtain clair, machin, non châtain plutôt, et là c'est blond, châtain clair, enfin, tout ce qui est plus clair, quoi, voilà, vous avez compris. Donc là c'est la femme, là c'est l'homme, ensuite ici c'est la consultante de base, et là c'est le consultant. Ici du coup vous avez le grand-père, la grand-mère pardon, et le grand-père qui est juste après. Ensuite on a la flûte qui est brisée. Ensuite on a la campagne santé. Ensuite on a l'automne. Ensuite on a la pyramide. Ensuite on a le lynx. Ensuite on a le cimetière, je crois. Ensuite on a la chauve-souris. Ensuite on a la colombe. Et on a le papier avec l'encre, voilà, avec un encrier. Voilà pour ce petit truc. Alors du coup ce que je vais faire, c'est je vais faire comme d'habitude, je vais mélanger comme je fais à chaque fois. Alors vous pouvez mélanger soit comme ça, hein, c'est assez facile, c'est voilà, ça fait c'est grand comme ça, mais si vous avez des petites mains, il vaut mieux faire ça comme ça, c'est le mieux, hein. En tout cas moi c'est mieux pour moi. Voilà, donc je vais les mélanger comme à mon habitude, voilà, comme je fais à chaque fois, chacun a sa méthode. Par contre je les tords pas parce que sinon ça peut les tordre et ça m'embêterait vraiment. Voilà, donc je ne force pas dessus, je laisse juste tomber et hop, voilà. Parce qu'après, on se dit mince, on a acheté un jeu, il est déjà cambré, quoi. Voilà. Alors, on va poser, donc du coup, on va poser une question. Comme mon habitude, on va poser la question. Quelle va être la journée de demain pour tous les abonnés, que ce soit Facebook, enfin mes abonnés du coup, que ce soit Facebook ou YouTube. Hop. Et j'aurai besoin que de 3 cartes. Alors,
quelles sont les énergies ou les messages pour demain, pour tous les abonnés? Ah, celle-là, elle a failli venir, mais elle n'est pas venue. Ah, ok. Alors là, on a le hasard. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ok, on a la fête. Voilà. Et on a quoi? Un petit troisième, s'il vous plaît. Je fais bouger la table, parce que des fois, je fais bouger la table. Allez, une petite dernière. Ah, ok. Et c'est la femme. Ok. Alors. Et en dos de deck, hop, en dos de deck, on a le jeune homme de moins de 30 ans. Voilà. Alors, ce qu'on peut faire, parce que là, on peut faire juste une comme ça, on peut faire une comme ça, et si vous voulez, on peut rajouter aussi. Vous pouvez rajouter les trois comme on vous a, quand on a marqué sur le guide, enfin sur le guide, sur un guide, n'importe quoi, sur, sur le livre, voilà. Et soit comme ça, ou alors on fait comme ça, ou alors on peut rajouter d'autres cartes par-dessus aussi. Donc nous, on va laisser ça comme ça, d'accord? Et puis on pourra interpréter si vous voulez en même temps, il n'y a pas de problème. Voilà, alors pour vous, pour la journée de demain, du coup là vous avez le hasard, donc les fêtes, donc la consultante, et la consultante, la femme plutôt, et le jeune homme de moins de 30 ans. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais juste vous prendre le livre, juste pour vous montrer seulement, parce que sinon je les connais. Je ne connais pas tout, mais je connais quand même, je m'instruis, heureusement. Alors, je vais vous montrer, donc du coup, là, il n'y a pas de à l'endroit, enfin si, à l'endroit, mais il n'y a pas de à l'envers. C'est-à-dire que cette carte-là, elle n'est pas retournée, donc du coup, elle n'est pas à l'envers. Donc, on n'a pas besoin de regarder dans le livre, celui-là, le violet. On n'a pas besoin, mais on peut éventuellement regarder un truc sur le violet quand même, qui peut éventuellement vous aider. Par exemple, vous avez le 7, d'accord? Donc, le 7, vous allez chercher le 7. Voilà. Et donc du coup, avec le 7, ce qui est pas mal, c'est que vous pouvez voir quel élément, enfin quelle autre carte qui pourrait être avec. D'accord? Donc là, il y a marqué l'éléphant, l'argent, la mort. Mais là, il n'y a rien. Il n'y est pas. Donc, ça veut dire que ça ne concerne pas ces cartes-là avec l'éléphant, l'argent et la mort. D'accord? Donc ça vous part juste de la carte... ça vous indique de l'imprévu, qu'on ne s'attendait pas du tout à ça, ou alors on s'attendait plus du tout à ce genre de choses-là. D'accord? Et après, ça peut être par rapport au hasard, ou alors ça peut être aussi pour des jeux de loterie, machin, mais ça, je vous dirai ça après. Alors, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder le 7 dans l'autre livre, justement. Ça peut être aussi les casinos, tout ça, mais ça, vous allez bien voir après. Alors, moi, je vais vous lire donc l'affectif, le professionnel, le santé, et la personnalité, et puis l'influence qu'il y a sur la carte. Et on y go. Alors, on a donc 3 sphères et 6 chiffres pour cette carte-là. Hein. Donc, on a un niveau affectif, donc c'est au niveau amour, au niveau familial et amical, hein, d'accord? Donc, au niveau affectif, ça vous dit, cette carte annonce une rencontre fortuite qui vous tombera dessus alors que vous étiez loin de vous en douter. Les cartes voisines préciseront quelle sera l'issue de cette dernière. Cette lame a un effet de surprise, mais toujours dans le bon sens. Voilà. Ensuite, au niveau pro, ça vous dit, cette lame annonce un emploi lié au hasard, tel que les casinos, les loteries, comme je vous ai dit, et les kermesses diverses, et tout ce qui a trait de près ou de loin au jeu de hasard à la chance. Ensuite, au niveau santé, ça vous dit, elle indique des troubles nerveux, des excès de colère pas forcément justifiés, une impulsivité mal contrôlée. Pensez alors à vous décontracter par les moyens les plus naturels possibles. Faites un peu de sport ou du yoga ou du reiki afin de retrouver une certaine sérénité. Ensuite, dans la personnalité de la personne, si dans votre tête vous dites, bah tiens, moi je vais prendre cette carte-là pour cette personne-là parce que je m'interroge un peu, je veux savoir comment c'est, et bien vous pouvez prendre cette carte-là pour une personne, une autre ça c'est pour une autre personne, ça pour vous, enfin voilà ce que vous voulez. Voilà.
Donc, je vous dis ça comme ça. Après, c'est à vous de voir. Donc, au niveau personnalité, ça vous dit, elle indique une personne chanceuse, mais qui aura peut-être tendance à trop compter sur les autres et sur soi, disant bonne étoile. Un caractère plutôt lunatique, voire instable. Mal entourée, cette carte peut indiquer une personne joueuse dans tous les sens du terme, c'est-à-dire jusqu'à devenu un accro du jeu. Et donc, son influence est neutre. Voilà. Donc par exemple, si vous aviez eu une carte négative qui va avec, bah, ça vous dit qu'on croit que la personne, elle est joueuse et tralala et tralala. Voilà. Ok. Ensuite, on a le numéro 20. Donc le numéro 20, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder ici. On va vous lire ça et après on va regarder le reste avec l'autre livre. Alors, les deux flûtes, ça vous dit, donc par rapport aux flûtes de champagne avec serpentin, ça vous dit. Ça vous parle, donc au niveau affectif, cette lame, donc cette lame, ça veut dire cette carte, annonce avant toute une union, une vie en commun ou un mariage ou, entre parenthèses, un pacte. Elle est symbole d'une liaison amoureuse sérieuse, pleine d'entrain et de richesse en tout genre. Elle annonce le bonheur du couple. Waouh, super, félicitations à vous. Ensuite, au niveau professionnel, cette carte annonce des métiers liés à la fête et à la communication publique tels qu'aminateur, les professions liées au mariage telles qu'agence matrimoniale ou autres, mais aussi les métiers de bouche, restaurateur, pâtissier, confiseur, traiteur, etc. Ensuite, au niveau de la santé, cette carte n'a pas vraiment d'interprétation sur le plan santé, à part peut-être une mise en garde contre tout excès possible, que ce soit l'alcool, le tabac ou toute autre substance dont les médicaments à trop forte dose. Ensuite, vous avez la personnalité. Cette carte annonce une personne joviale, fêtarde, aimant s'amuser, donc jeune de caractère, peu importe son âge, et son influence est positive. Voilà. Et on va regarder dans le livre, donc l'autre livre, numéro 20. Alors, numéro 20, un exemple. Alors, est-ce qu'on a la cigogne à côté? Non. Est-ce qu'on a le foyer? Non plus. Donc, du coup, ça ne nous concerne pas trop. Ok. Alors, ensuite, on va passer au numéro 47. Donc, 47, c'est la femme. Alors, signification. Au niveau affectif, cette carte représente une femme de votre entourage proche, une amie. Seules les cartes avoisinantes indiqueront la nature de vos liens et affinités avec cette dernière. C'est-à-dire que vous pouvez prendre une autre carte dans le jeu, la tirer et la mettre pour savoir vraiment c'est qui cette personne. Voilà. Ensuite, au niveau professionnel, cette carte symbolise une femme battante, sachant avancer dans ses démarches professionnelles car son ambition est forte et sincère. C'est une personne douée pour le sens des affaires et les transactions financières, immobilières, etc. Au niveau santé, cette carte n'a pas grande importance dans ce domaine. Elle peut annoncer une santé saine, mais attention cependant au stress car une trop grande vitalité peut arriver à s'étioler. Il y a marqué s'étioler. Bon, ok. Ensuite, au niveau de la personnalité, cette carte indique un caractère puissant, confiant et inspirant confiance, mais parfois intraitable en affaires. Voilà. Et influence, c'est neutre. Et du coup, on va regarder dans le livre ici, dans l'autre. Donc le 47. Voilà, la femme. Voilà, on a le foyer, c'est tout. Et du coup, ça ne nous concerne pas. Donc, ça dit juste que c'est une femme de plus de 30 ans et de moins de 65 ans. Voilà. Voilà, ça vous dit ça. Et ça peut être quoi, 47? Attendez, je vais regarder aussi autre chose. Ça peut être une amie, une collègue de travail, votre mère, etc. Voilà. Ou alors vous-même dans la situation. Et du coup, ici, en dos de deck, vous avez donc le jeune homme de moins de 30 ans. Voilà. Donc lui, moins de 30 ans, ça peut être un frère, un ami aussi. Donc je vais vous lire quand même. Donc 46. Alors, 46. Donc voilà. Un jeune homme de moins de 30 ans, voilà. Cela peut être un ami, votre fils, le sexe de l'enfant à venir en cas de grossesse, si jamais ça vous arrive.
Ok, en tout cas, si ça vous arrive, félicitations à vous. Alors, du coup, on va regarder dans le 46. Donc ça vous indique juste un truc en plus. Ça ne veut rien dire avec qui a le tirage, mais ça peut vous donner un indice en plus. Donc, enfin, en tout cas, moi, c'est ma devise. Enfin, moi, c'est ce que je pense, moi. Hein. Après, chacun fait ce qu'il veut. Chacun se pense ce qu'il veut. Ensuite, donc, du coup, le jeune homme. Donc, au niveau affectif, cette carte annonce la rencontre, une liaison avec une personne plus jeune que vous. Elle indique également un tempérament instable, un touche-à-tout. En quelque sorte, votre instabilité risque à long terme de vous porter préjudice. Ensuite, au niveau professionnel, elle annonce que vous êtes parfois bien immature dans votre travail. Il faut savoir écouter les anciens si vous souhaitez progresser positivement dans votre profession. Elle peut annoncer les métiers liés à l'enfance tels que assistante maternelle, péricultrice, éducatrice ou éducateur, etc. Cette carte n'a pas grande signification en ce domaine, donc au niveau de la santé, sinon que vous êtes parfois casse-cou. Ensuite, au niveau personnalité, cette carte annonce un tempérament fort junéville qui demande à être maîtrisé et canalisé sous peine de débordement en tout genre. Et influence, c'est neutre. Voilà. Vous voyez, donc c'est vraiment assez sympa, hein, voilà. Et du coup, je vais vous montrer donc du coup la comparaison. Vous allez voir qu'il est vraiment pas du tout complet, mais bon, après on a ce qu'on a. Hein. Donc les chiffres, là, ça vous dit les jeux de hasard, l'imprévu. Voilà, c'est tout ce que ça vous dit. Ensuite, on a le 20. Donc le 20, c'est les deux flûtes. Ça vous dit festivité, invitation, mariage, réunion. Voilà. Et on a le 47 qui vous parle de la femme. Donc à l'endroit, la mère ou une femme brune. Et à l'envers, blonde. Voilà. Donc ça peut être blonde, châtain clair, cheveux blancs, c'est pas grave. Voilà. Et en tout cas, dans les tons plus clairs du moins. Ensuite, en dos de deck, donc du coup, on a le 46, donc le jeune homme. Donc à l'endroit brun, à l'envers blond. Voilà, c'est tout ce que ça vous dit. Et ça vous dit pas si c'est un jeune homme, enfin si ça vous dit un jeune homme, mais ça vous dit pas qui ça pourrait être, comme dans l'autre livre, ça vous dit vraiment c'est quoi et pourquoi. Voilà. Voilà pour ces cartes ce soir de ce que je vous ai montré. Je suis super contente depuis le temps que je devais vous le montrer. Donc du coup, moi je vais faire juste un petit mélange juste comme ça. Hop. Voilà, on peut en faire 3 ou 2 fois. Moi je fais 3 fois ou 2 fois, ça dépend de mon humeur. Voilà. Hop. Voilà pour ces cartes. Du coup, je vais les ranger. Donc moi je vais les mettre dans la boîte. Je vais mettre ça comme ça. Ça je vais le garder. Je vais mettre ça comme ça. Voilà. Et je vais du coup les ranger comme je les utilise assez souvent. Donc je les mets dans sa petite pochette qui est toute magnifique. Voilà, je vais mettre ça à côté. Voilà. Donc du coup, je vous montre comme ça. Je vous montre comme ça. Comme vous avez... Voilà, je sais pas si vous allez tout voir, mais bon. Voilà. Donc ça, c'est ce que vous devez avoir, que je vous conseille. Voilà. C'est juste un conseil. Vous faites ce que vous voulez. Voilà. Hop. Et hop. Voilà. Moi, je vais les ranger après. C'est pas grave. Hop. Ici. Et voilà pour ce petit oracle de G. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez compris les messages qui vous aient été destinés. Ah, j'ai oublié quelque chose, attendez. J'ai oublié de faire les petits papiers minces. Ah mince, bon bah tant pis. Je vais vous montrer ça comme ça. Du coup, vous vous rappelez un peu, hein, sinon vous pouvez mettre en arrière. C'est pas
pas le problème. Donc voilà. Alors regardez ce que j'ai reçu pour mon anniversaire. J'ai ma meilleure amie qui me l'a offert et je suis super contente. En tout cas, si tu passes par là, je te remercie beaucoup. Et tu regardes, ça va m'être très utile. Bon là pour l'instant il n'y a que ça, mais je mettrai d'autres cartes dessus je pense. Alors on va mélanger comme je fais d'habitude, donc sans regarder forcément. Et on va en mettre 3. Alors 1, 2 et 3. Ok. Alors vous aviez quoi? Ben là vous avez déjà révélé. Hein. Alors on va dire du coup, on va dire que là c'est la première, deuxième, troisième de tout à l'heure. Hein. Donc là vous aviez autorise-toi, ici. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Donc avec les jeux de hasard qu'on avait. Ensuite, là, c'est ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras, on vous dit. Donc avec... c'était quoi déjà? Mince. Ah bah ça y est, je sais plus. Ça y est, Alzheimer, ça y est. C'est grave à mon âge. Hein. Et le troisième, c'est la persévérance. Voilà. La persévérance, pardon, avec la femme. Et là, ici, c'était quoi? Mince, je l'avais dans la boucle à l'autre, tout à l'heure. Bon, c'est pas grave. En tout cas, c'est pas grave, vous irez voir, il n'y a pas de problème. Donc voilà ce que ça vous dit pour votre journée de demain. Voilà. Hop, on va mettre ça là-dedans. Un peu grand pour des petits trucs, mais c'est pas grave, c'est très bien, c'est parfait. Ça va m'aider pour l'autre carte. Bref, en tout cas, assez parlé. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Voilà, si vous avez aimé le tirage et puis la présentation, faites-moi un petit pouce. Et puis, n'hésitez pas à mettre des commentaires, parce que je vois qu'il n'y en a jamais. Voilà, donc après, vous faites ce que vous voulez. Mais je ne vous mets pas le couteau sur la gorge, hein, bien sûr. Vous faites ce que vous voulez. Mais ça me ferait vraiment plaisir si vous mettez un petit commentaire. Voilà, et je vous répondrai dès que je peux. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Prenez soin de vous, faites attention à vous surtout. J'espère que durant les événements qu'il y a eu, j'espère qu'il n'y a pas eu trop de dégâts pour vous. Voilà, en tout cas, nous, on en a eu, mais bon, ça va, c'est pas trop. Mais on en a eu quand même. Donc, faites attention quand même à vous. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos et d'autres présentations. Parce que ce n'est pas fini, j'en ai encore plein à vous montrer. Voilà, allez, plein de gros bisous. Prenez soin de vous, faites attention à vous. Bye bye, bonne soirée.